Les Flaviens 69-96. Petit 1. Vespasien. Devenu empereur, à la suite d'une guerre civile, Vespasien va chercher à justifier son pouvoir auprès des élites et du peuple romain par une importante activité militaire et administrative. Dans les régions frontalières, il crée de nouveaux camps autour des champs d'écumates, c'est-à-dire dans la région entre le Rhin, le Main et le Danube, un dispositif évoqué par Tacite dans la Germanie sous le nom de limes, et ces camps entraînent la création de véritables agglomérations. En Bretagne, le gouverneur Agricola dirige plusieurs expéditions afin de poursuivre la conquête de l'île jusqu'à son rappel en 84 par Domitien. Il est le beau-père de l'historien Tacite qui lui consacre une biographie élogieuse. En Orient, Vespasien met fin à une révolte en Judée amorcée sous Néron en 66. Son fils Titus parvient à vaincre les insurgés, dont les derniers membres se réfugient à Masada, qui n'est prise qu'en 73 avec le suicide des derniers révoltés, dont on a le récit grâce à l'historien Flavius Joseph. Dans sa gestion de l'Empire, Vespasien tente de restaurer les finances et de mener une politique administrative ambitieuse. Il s'assure le contrôle des immenses richesses des Julio-Claudiens, le patrinium, qui devient le trésor des empereurs. Il fait procéder à un recensement des hommes et des terres dans les nouvelles provinces. Des arpenteurs sont chargés du cadastre, de découper les terres à l'aide de bornes. Il récupère ainsi des terres publiques occupées illicitement et il encourage l'exploitation de celles inutilisées. Les vétérans se voient ainsi offrir des terres en Italie et en province. Vespasien augmente les tribus en mettant fin à certaines exemptions fiscales et en créant de nouvelles taxes. Les célèbres Vespasiennes par exemple, une taxe sur l'urine qui a été vendue au foulon à Rome. Il s'attache aussi à promouvoir des hommes ralliés à la nouvelle dynastie, et parmi eux de nombreux notables provinciaux, tels le père de Trajan, ou des hommes de lettres, tels Pline l'Ancien et son neveu Pline le Jeune, ou Flavius Joseph, né en 37, sous le nom de Youssef ben Matthias à Jérusalem, dans une famille sacerdotale juive, et qui réussit à obtenir la citoyenneté romaine. À Rome, un important programme architectural et urbain est entrepris qui prend le contre-pied des initiatives de Néron. Vespasien restitue au peuple le terrain de la fameuse Maison d'Or afin d'y bâtir le célèbre Colisée, qui est terminé en 81 sous Titus. Il fait bâtir également le Forum de la Paix à l'est de celui d'Auguste et le dote de splendides statues grecques qu'il récupère dans la collection privée de Néron. Petit 2. Titus. Le fils de Vespasien, Titus, est associé au pouvoir en 71 après la prise de Jérusalem et ses victoires en Judée qui lui permettent d'être consacré impérator et de recevoir la puissance tribunicienne. Vespasien lui apporte également la préfecture du prétoire, sans doute afin de mieux contrôler la garde prétorienne, dont on a vu qu'elle pouvait faire et défaire certains empereurs sous les Julio-Claudiens. Quand il devient empereur en 79, à la mort de Vespasien, Titus est cependant contraint de se séparer de sa femme Bérénice, qu'il avait épousée en Orient. C'est l'arrière-petite-fille du roi Hérode le Grand. Car ce mariage, avec une étrangère, risque d'affaiblir son autorité impériale. La même année, en 79, l'éruption du Vésuve détruit Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabise. Elle est décrite par la correspondance de Pline le Jeune, dont l'oncle Pline l'Ancien est mort en venant observer le phénomène. Titus ne règne que 2 ans et décède à 42 ans en 81. Petit 3. Domitien. Alors le petit frère de Titus, Domitien, est reconnu à son tour empereur par l'armée, le Sénat et le peuple romain. Dans la famille Flavien, c'est le vilain petit cadet, et son itinéraire se rapproche de celui de Néron, puisqu'il ordonne la mort d'une partie de sa famille, de ses petits cousins, de ses plus proches parents, dont il adopte cependant les enfants, afin d'avoir des héritiers. En 85, il s'attribue la censure perpétuelle, acte sans précédent, qui lui donne le contrôle de la composition du Sénat. Son pouvoir très autoritaire entraîne des complots réprimés par des représailles sanglantes qui lui valent une réputation de tyran. En 84-85, les Daces, un peuple au nord-est du Danube, traversent le fleuve, attaquent la province de Mésie. Après plusieurs expéditions, Domitien négocie en 89 avec leur roi, Décébal, la fin des razzias contre le versement d'un tribut.
En 86, il crée des concours de type grec, les Jeux capitolins, qui associent des compétitions sportives, musicales et des courses de chevaux, d'où la construction du stade de Domitien, aujourd'hui la fameuse place Navone, qui a gardé la forme d'un hippodrome. Sur le Palatin, il agrandit le palais et distingue la demeure privée des différentes administrations qu'il confie à des chevaliers plutôt qu'à des affranchis, et comme son père, il veille à assurer une bureaucratie efficace pour l'Empire. C'est dans cet immense palais du Palatin qu'il est assassiné en 96 par des membres de la cour et que la dynastie des Flaviens prend fin.